Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition à la une. Ce soir, la réception du train express régional. Le TER a effectué le trajet Diamniadio-Dakar avec à son bord le chef de l'État. Le président Macky Sall a également inauguré la gare du TER. Les temps forts de cet événement et les réactions dans ce journal. Rapidité, confort, sécurité, le président Macky Sall apprécie ainsi les conditions de transport du train express régional de la gare de Diamniadio. Le chef de l'État a fait le voyage jusqu'à Dakar à l'étape de Rufisque. Le président de la République a annoncé la poursuite de l'ensemble des paiements et des terrains mis à la disposition des impactés du TER. C'est un reportage signé Omar Nying. À la gare emblématique de Diamniadio, le président de la République est accueilli par des ouvriers enthousiastes, certainement heureux de prendre part à cette réalisation d'envergure. Le chef de l'État et la première dame, Mme Marème Sall, prennent place donc sur le premier des 15 trains devant relier le pôle urbain de Diamniadio à Dakar pour le premier circuit. À bord, le voyage se passe dans les meilleures conditions. Au-delà de la sécurité assurée, une climatisation remarquable et un accès au réseau Wi-Fi. Un confort que mesure l'ensemble des passagers. Le président de la République en première ligne. C'est un voyage sécure, c'est aussi un voyage rapide. Là, ils ne sont pas dans les vitesses de pointe. Ils sont à peu près à 60 km à l'heure, mais en pointe, il fait 160 km. C'est plus rapide que les véhicules sur l'autoroute. Donc, il y a la rapidité, le confort, il y a également la sécurité. Parce qu'il s'agit d'assurer une sécurité optimale, aussi bien dans le train, dans son environnement, mais même aussi la sûreté, c'est-à-dire la ligne ferroviaire par rapport à l'extérieur, par rapport à d'autres menaces. Et toutes ces conditions, toutes ces préoccupations sont prises en compte. Donc c'est pourquoi nous sommes très contents vraiment de ce qui est fait aujourd'hui et de cette journée qui est une journée historique pour le Sénégal. Au bout d'un trajet de 10 minutes, nous sommes à Rufisque. Avec une gare rénovée, les populations ont laissé éclater leur joie à l'arrivée du président Macky Sall. C'est un grand jour pour la vieille ville. Chère population de Rufisque, ce jour est aggravé en lettres d'or dans l'histoire de Rufisque. Rufisque qui fut l'une des 4 communes qui a eu un passé glorieux. Et c'est ce passé que je veux restituer à Rufisque avec la modernisation de cette belle ville. Vous avez vu comment votre gare ancienne a été rénovée dans le cadre du train express régional. En période de fonctionnement normal, Rufisque sera à moins de 20 minutes de Dakar, en toute sécurité, en tout confort. Je dois quand même, avant de finir, remercier le préfet du département de Rufisque, le gouverneur de la région de Dakar, ainsi que ses collègues préfets de Dakar et de Pékin, qui ont travaillé avec vous pour les déplacer, communément appelés les impactés du TER. Je voudrais vous dire que notre engagement a été respecté et nous poursuivrons l'ensemble des paiements et des terrains mis à la disposition des impactés du TER. Après Rufisque, le train fait cap sur Dakar via Colobane. En mode électrique jusqu'ici, il lance les moteurs diesel à partir de Mbao. Les moteurs diesel sont lancés. Sur le chemin, des populations massées le long de la voie ferroviaire pour saluer le passage du train express régional. Thiaroye, Pikine, Yarakh, jusqu'à l'arrivée à la gare de Colobane, annoncée par le président Macky Sall aux commandes.
Avant de revenir sur les autres aspects de l'étape de Colobane, sachez que le gouvernement dans son ensemble apprécie la mise en marche du TER, de même que les partenaires financiers et techniques. Les populations sorties en masse le long du trajet Diamniadio-Colobane ont exprimé leur bonheur d'assister à la sortie inaugurale du train. À bord du TER, c'est un reportage signé Issa Chorogay. Au démarrage du TER, les ouvriers et ingénieurs se sont regroupés en masse, comme pour bénir les premières foulées de l'appareil. Il est 15h35. Tel dans un zoom-out, Diamniadio s'éloigne. À bord, la tension est palpable. Les premiers passagers découvrent le luxe à l'intérieur. Éclairage parfait, sièges confortables, pas de secousse. En première classe avec le couple présidentiel, le Premier ministre apprécie. Ce projet, c'est un legs pour les générations futures. Aujourd'hui, nous sommes 3 millions d'habitants dans la région de Dakar, sur les 15 millions de Sénégalais. Demain, horizon 2050, nous serons peut-être 8 millions. Si le président de la République ne l'avait pas fait, dans 32 ans, peut-être qu'il sera difficile de se déplacer dans le pays. Le TER est en marche. C'est une réalité que vivent les ministres venus accompagner le couple présidentiel dans cette première en marche. Il a fallu beaucoup de travail, mais surtout beaucoup de présence qui nous a valu aujourd'hui quand même ce bonheur. Aujourd'hui, cela nous permet de révolutionner le transport dans notre pays, de le moderniser. On va révolutionner le transport de masse. Parce que la route, c'est bien, c'est confortable. Mais le rail, c'est connu, c'est plus efficace. Avec ce projet, on apprend beaucoup. C'est la vitesse avec laquelle ce projet a été exécuté et financé par les partenaires techniques et financiers, je pense, nous inspire. Et, félicitations au président de la République. Sa vision s'est concrétisée et la communauté internationale lui a fait confiance. Rufisque, puis Thiaroye et Pikine. Le bonheur des populations escorte partout le TER. Ce bonheur habite et anime aussi les partenaires techniques et financiers. C'est très confortable, c'est moderne et tout cela. C'est le type de l'Afrique que moi je veux. Je suis président de la Banque africaine de développement. Il faut beaucoup de modernisation de l'Afrique. Moi je suis vraiment très fier de la Sénégal. Je suis très fier de le président. Et je suis très fier, très fier. C'est donc une promesse qui est tenue et puis un rêve qui commence. Parce qu'aujourd'hui c'est une première circulation technique. Il n'y a que des personnalités à bord. Mais dans quelques semaines, dans quelques mois, ce seront des Sénégalais qui seront dans ce train. Moins d'embouteillage, plus de confort, être plus rapidement sur son lieu de travail. Et je crois qu'ils vont en sentir très vite l'effet sur leur vie au quotidien. C'est une très grande fierté. On voit tout au long de la voie les jeunes et moins jeunes qui viennent près des voies voir le train. Je pense qu'au regard des gens, on peut être fier du travail accompli jusqu'à maintenant. Dans la cabine de conduite, le président de la République observe toute la beauté des rails et des cateneurs, avec ces fils qui font avancer le TER. Le TER est une révolution. Il marque, selon les autorités, le renouveau du ferroviaire. Pour les présidents du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales, le TER fait la fierté des Sénégalais. Voici Ousmane Tanordien et Aminata Tal à bord du TER. C'est historique. Je pense que c'est une première dans la sous-région. Par la qualité du travail, la rapidité de l'exécution et toute fière de bénéficier d'un ouvrage aussi titanesque. Le moment que nous vivons est un moment tout à fait historique. Je salue l'initiative et surtout l'audace qui a été à la base d'une telle initiative. Parce qu'en général, des projets de cette nature, entre l'initiative, l'exécution, c'est le temps d'au moins d'un mandat. Et ça a été fait en temps tellement court, je crois qu'avec méthode, organisation et persévérance, que, en tout cas pour ma part, j'en sors avec une très grande fierté. De la conception à l'exploitation du TER, les femmes sont au cœur du dispositif. Architectes, spécialistes du nettoiement, stylistes, la liste des intervenants dans la mise en œuvre du programme est longue. Leurs activités participent à la vie économique du train express régional. Lamine Touré. Elles sont en première ligne à la gare de Diamniadio, des femmes qui font preuve de savoir-faire dans leur domaine d'activité. Fatouba, Aïcha Dion et Fatia Dienmaza ont de par le travail
montrer la place de la femme dans l'ambitieux programme du TER. On a eu à accompagner Gertran, Apix pour le nettoyage de ce joyau. Nous sommes là ce matin pour l'inauguration. Le président de la République a décrété qu'une partie du mobilier national doit être produit dans le pays. Donc ça va dans le sens de ses souhaits. Et il est toujours bon de montrer nos capacités afin qu'éventuellement il puisse nous aider à renforcer nos capacités. En pleine discussion, Fatia Dienmaza est visiblement très sollicitée. Elle est l'architecte de la gare de Diamniadio, une réalisation empreinte d'une beauté particulière. Même en regardant le bâtiment aujourd'hui du bâtiment principal, on sent la présence féminine à travers les courbures et les formes même des ailes de la courbe principale du bâtiment. Donc, il y a une touche féminine et elle s'impose. À côté de cette touche significative, les promoteurs des télécommunications ont aussi pris place à la gare de Diamniadio. Le site est une vitrine, une opportunité d'investissement. Les infrastructures permettent d'amener des investissements qui vont se greffer autour. Si vous regardez un peu déjà l'ensemble des boutiques qui sont en train de se créer et tout l'écosystème qui se crée autour de la gare, donc forcément que pour nous, c'est une opportunité d'investissement et on va essayer d'aller beaucoup plus loin dans la qualité de nos produits, dans la rapidité, dans la connectivité. L'arrivée du chef de l'État à la gare de Diamniadio était très attendue. Le président de la République a fait le tour de toutes ces installations. Macky Sall a pris part à bord du TER, direction Rufisque, en compagnie des autorités de la République. Pour la réception du TER, le président Macky Sall s'est arrêté au niveau de 4 gares, dont celle de Rufisque. À Rufisque, justement, les populations étaient nombreuses à effectuer le déplacement pour magnifier cette vision du chef de l'État. Ibrahima Ndao. Une ambiance colorée, un accueil rythmé. Le Goumbé pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État. À la gare du train express régional de Rufisque, c'est la mobilisation des grands jours. Les populations sont nombreuses à se déplacer pour assister à un moment historique. Nous nous réjouissons vraiment de cette belle infrastructure. Nous savons tous la problématique de la mobilité urbaine dans ce département, qui est en extension continue avec vraiment de nouvelles habitations, de nouveaux projets comme le pôle urbain de Diamniadio. Avec l'avènement du TER, nous pensons que la mobilité urbaine sera vraiment très facile au niveau de ce département. C'est une très bonne initiative parce que depuis l'enfance, on voyait dans les télévisions, les Européens et tout, utiliser ce qu'on appelle les TGV et consorts pour se déplacer. Alors c'est une innovation que notre président, Macky Sall, vient faire cela ici au Sénégal. On le salue. Une révolution dans le domaine du transport ferroviaire. À terme, le TER va contribuer d'une manière positive à la mobilité des populations de la vieille ville. Nous sommes là pour accueillir le président de la République. Nous sommes là pour le dire merci, monsieur le président, parce que ce train-là va diminuer, c'est-à-dire la fatigue de ce département. Je pense que le président est en train de poser des actes, mais surtout dans le département de Rufisque. Si aujourd'hui, à partir de sa vision, il inaugure ou bien il réceptionne le TER, je pense qu'en tant que population, je ne dis pas du département de Rufisque, mais en tant que population du Sénégal, nous tous nous sommes satisfaits de ce que le président est en train de faire. Ça va désengorger beaucoup de villes, beaucoup de communes. Et je pense qu'aujourd'hui, si ce TER, que les gens pensaient que c'est des éléphants blancs, on vit le jour aujourd'hui. Et je pense que nous ne pouvons en tant qu'élus remercier et féliciter le président Macky Sall. Une cérémonie riche en sons et en couleurs. Même les impactés des travaux du TER n'ont pas voulu rater ce rendez-vous. C'est un sentiment de satisfaction qui nous anime aujourd'hui, puisque la partie la plus difficile de ce projet, qui était la réinstallation involontaire de plus de 3000 familles, grâce à l'appui du président de la République, qui a fait une bonne lecture de nos doléances et qui nous a accompagnés dans ce sens. Aujourd'hui, c'est à l'unanimité que les papes ont reçu leur chèque et au-delà de leurs espérances. En plus, il nous a octroyé à tout un chacun, propriétaire de maison, un terrain titre foncier à proximité de chez nous.
Ce qui en dit long sur la dimension sociale du projet. Un projet novateur qui répond aux exigences de l'heure. À l'heure où le président Sall procède à la réception du train express régional, les populations de Rufisque ne se font pas prier pour assister à l'événement. Colobane abrite la gare de maintenance du train express régional. Sur ce site, le président Macky Sall a eu droit à une série d'explications sur les installations techniques et les différentes caractéristiques du TER. Ce sont des ingénieurs sénégalais qui vont assurer la maintenance après un transfert de technologie et une formation de pointe dans les métiers du ferroviaire. Pape Biram Pigendiaï. Le train express régional arrive à Colobane. Troisième étape d'un trajet historique. La première du TER sur les rails et qui, à son bord, accueille le président Macky Sall. La concrétisation d'une vision dont l'ère du temps de l'action. L'action, c'est le présent. L'illustration est éloquente, ici, dans un point névralgique du train express régional, la gare de maintenance de Colobane. Là, vous êtes sur un site multifonctionnel. Sur ce site, Monsieur le Président de la République, on a tous les équipements de manœuvre, de maintenance et de soutien logistique pour maintenir les rames à temps, pour qu'il n'y ait pas de retard au niveau du service commercial. Donc ce site est optimisé pour qu'il y ait zéro retard au niveau du service commercial. Donc ça, en termes d'impact envers les passagers, c'est vraiment l'optimum. Vous voyez là un véhicule, ce qu'on appelle la VUI, d'accord? C'est la voiture qui est collée directement à la cabine. D'accord? C'est vraiment, monsieur, votre excellence, la meilleure technologie qu'on a aujourd'hui sur le marché. Sur ce site, on sent la fierté des fils du pays. Leur implication dans l'exploitation du train express régional constitue une valeur sûre de l'expertise locale. Le transfert de technologie s'opère avec tact et rigueur. L'ingéniosité de techniciens sénégalais en première ligne d'une révolution technologique exceptionnelle. La rame, elle arrive en 4 parties avec les bougies, ce qu'on appelle les organes de roulement qui sont montés sous caisse, qui sont livrés séparément. Et l'équipe locale, constituée de jeunes Sénégalais, c'est eux qui assurent le remontage. On est dans la phase finale de transfert de technologie. Et l'objectif, c'est que cette rame soit la première à être remontée à 100% par des jeunes Sénégalais formés au Sénégal. Ils sont tous sortis de l'école polytechnique de Dakar ou du CFPT. Votre Excellence, l'étape la plus importante du remontage des rames, c'est le couplage entre deux véhicules, qui se fait au niveau de ce qu'on appelle les chapes. Et ça, c'est l'opération la plus utilisée. Et ça va être fait par les Sénégalais, comme on a dit, et ça va être la première rame faite à 100%. Donc, ils ont eu 2 mois de formation à Reichshofen. Et par contre, le reste de la formation a été fait sur la première et la deuxième rame. Et là, ils vont être autonomes. Journée mémorable, 14 janvier 2019, des témoins de l'histoire chantent leur joie, leur fierté dans l'amorce d'une réception du train express régional qui constitue une avancée majeure dans l'ère d'un Sénégal émergent et s'aligne sur les standards de modernité sur le plan international. L'émergence, c'est ici et maintenant. La visite du site de maintenance du train express régional est une étape majeure de l'inauguration. Bâti sur une superficie de 7 hectares, ce site va permettre le montage, l'assemblage et la maintenance des trains aériens. Le centre de maintenance du train express régional, c'est 6 édifices bâtis sur une superficie de près de 7 hectares. Voici le plus grand, 13 000 m². L'essentiel du travail se fera ici. Le site, il est dédié à l'assemblage des rames parce qu'elles arrivent depuis la France désassemblées, donc il faut les réassembler, les tester sur site et une fois qu'on les a réassemblées, testées et livrées aux clients, on fait aussi la maintenance sur place.
On a aussi le SMR2. SMR2, c'est le poste de contrôle centralisé. C'est-à-dire, il va aussi servir de bâtiment administratif. Le SMR3, qui est au centre du SMA, il va servir d'atelier de stockage. Il va servir d'atelier de stockage des produits dangereux. La main-d'œuvre est essentiellement locale, des centaines de jeunes impliqués dans le projet. C'est un projet extraordinaire, c'est un projet d'avenir. Ce que j'ai à dire est que nous remercions vivement le président parce que c'est un très bon projet. Du centre de maintenance de Colobane, on perçoit toutes les difficultés qui pourraient être réglées avec la mise sur les rails très prochaine du train express régional, un train qui va permettre de régler la lancinante question des embouteillages à Dakar. Et nous allons ensemble voir les images de l'arrivée du TER à la gare de Dakar. Le président Macky Sall avec ses invités. Sur ces images, donc, l'arrivée à la gare du TER. Le chef de l'État donc, et ses invités, le chef de l'État, avant de regagner la tribune officielle, a tenu à féliciter le conducteur du TER, un Sénégalais du nom de Ibrahima Diallo. Par la suite, donc, le chef de l'État a procédé à la coupure du ruban pour l'inauguration de la gare ferroviaire de Dakar. Et c'est un projet d'un coût de 656 milliards de francs CFA financé par la Banque africaine de développement, la BID et l'AFD que vient de réceptionner le président Macky Sall. L'État du Sénégal a contribué à hauteur de 142,5 milliards. Le président a aussi salué les efforts des partenaires financiers qui ont rendu possible ce projet novateur. Nous écoutons le président Sall à la gare de Dakar. Ce projet financé à hauteur de 656 milliards de francs CFA n'aurait pu voir le jour sans l'appui de 3 partenaires majeurs que je voudrais citer. La Banque africaine de développement avec 120 milliards de francs CFA. La Banque islamique de développement avec 197 milliards de francs CFA. La France, à travers l'AFD, le Trésor français, pour 196,5 milliards de francs CFA. L'État du Sénégal pour des fonds de contrepartie pour 142,5 milliards de francs CFA, ce qui vous donne 656 milliards qui représentent le financement global de cette première partie du TER de Dakar à Diamniadio. Je voudrais également remercier la BPI qui a travaillé comme partenaire. Et je renouvelle à tous ces fidèles partenaires que je viens de citer l'expression de notre gratitude pour leur soutien constant dans bien d'autres domaines. Et nous avons ici l'ensemble de la communauté des partenaires du Sénégal que je voudrais également féliciter et remercier.